Bonjour Pierre Zambry. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur d'université à l'université Gustave Eiffel, École d'urbanisme de Paris. Vous êtes vice-président de la section des sciences, géographie et environnement du Comité des travaux historiques et scientifiques. Et vous êtes le président scientifique du 146e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques qui se tiendra du 4 au 7 mai 2022 sur le campus Condorcet à Aubervilliers. Un congrès qui aura pour thème les périphéries. Alors, première question, les périphéries, en quoi peut-on dire que c'est un choix fédérateur ? Alors, en pratique, c'est un choix qui est fédérateur pour différentes raisons. Alors, c'est vrai qu'il est proposé au départ par la section géographie et environnement. Donc, on se dit au départ, les périphéries, c'est un objet géographique et un objet qui a vraiment beaucoup d'acception. Et en même temps, il est loin d'être cantonné à la discipline géographique. Alors, si on part quand même de son acception géographique, c'est un objet qui est multiscalaire, c'est-à-dire qu'on peut l'observer, on peut observer des périphéries à différentes échelles, du micro-local jusqu'au global. C'est un objet qui est très mouvant, c'est-à-dire que ce qui est périphérie un jour ne le sera pas toujours. Il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des redéfinitions, il peut y avoir un certain nombre de modifications, ne serait-ce que de la perception de ces périphéries. Et en même temps, un objet difficile à caractériser si on ne fait pas référence à un ou plusieurs centres. C'est-à-dire qu'on est toujours la périphérie de quelque chose, ou à la périphérie de quelque chose, ce qui oblige quelque part à décentrer le regard et à regarder des choses qui sont peut-être cachées, discrètes, marginalisées, des signaux faibles, en quelque sorte. Bien. Et les périphéries, évidemment, c'est un terme complexe. En quoi peut-on dire qu'il recouvre un certain nombre de réalités? Et quelles réalités, au fond? Alors, quand on parle de périphérie, il peut y avoir une connotation assez négative. On va parler de lieux excentrés, de lieux mal desservis, enclavés, ségrégés, pourquoi pas mis à l'écart. C'est une qualification qui a été largement employée ces derniers temps. Si on pense par exemple aux travaux de Christophe Guilluy sur la France périphérique, on voit tout de suite que la France périphérique, c'est la France défavorisée, mal lotie. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. En même temps, dans l'histoire, on a vu que la périphérie, c'était aussi l'existence de contre-pouvoirs, de contre-cultures, ou tout simplement de cultures mal connues. La marginalité, elle peut être de plusieurs ordres. Elle peut être géographique, évidemment, économique, sociale, culturelle, ce qui fait qu'on peut dépasser la vision purement territoriale parce qu'elle s'associe à plein d'autres approches. On peut même parler, et on l'a proposé d'ailleurs dans une des sessions, de périphérie des sciences, par exemple le rapport entre les savoirs amateurs et les savoirs académiques. Par exemple, dire que parfois l'innovation en sciences, elle ne vient pas forcément du cœur de la discipline, elle vient peut-être d'une périphérie, voire même d'une discipline voisine. Donc c'est toujours important aussi de voir ce côté un peu créatif des périphéries. Donc on peut aussi parler de lieux d'innovation, de lieux d'émergence de pensées nouvelles à l'écart des centres de décision. Finalement, il se passe des choses qui sont porteuses d'avenir, mais on ne le sait pas encore. En tout cas, ce n'est pas dans la vision de ces centres de décision. On voit aussi des aspects relatifs à l'identité, avoir des identités spécifiques aux périphéries. On se pense comme périphérie. Ces identités peuvent évoluer, elles peuvent même parfois devenir dominantes. Donc, là aussi, la périphérie peut sécréter des identités qui ensuite seront largement diffusées, ce qui amène évidemment à poser la question des mutations des périphéries. Tout simplement, sont-elles vouées à demeurer périphériques éternellement? Et donc, il y a ce côté un peu mouvement qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas une situation figée. À partir de là, les périphéries peuvent aussi générer un imaginaire. On a longtemps un peu fantasmé sur les limites du monde connu, habité ou exploré. Donc, il y a une sorte de fantasmagorie, l'idée que c'est quelque chose de mystérieux,
peut-être dangereux, etc. Peut-être pas si risqué, ou alors si risqué justement, c'est l'aventure. Et donc peut-être à l'heure actuelle, l'espace est notre nouvelle périphérie, puisqu'on a à peu près fait le tour de la Terre à quelques détails près. Alors, ce congrès, après sa tenue en grande partie en 2021 à distance, et puis pour une part à Nantes, ce congrès va se tenir à Aubervilliers, c'est-à-dire au sein du siège du campus Condorcet, et là où se trouve à la fois l'École nationale des chartes et son institut rattaché, le Comité des travaux historiques et scientifiques. Alors évidemment, un congrès qui se tient à Aubervilliers et qui a pour thème les périphéries, ce n'est pas forcément un hasard. Il y a une résonance particulière, au fond, dans cette thématique. Alors, je pense en effet que ce n'est pas innocent. Et ça permet aussi de voir différentes dimensions de la périphéricité au sein d'une métropole qui est en pleine transformation. Et donc, c'est aussi un laboratoire, quelque part, qui auparavant appartenait à ce qu'on appelait la banlieue rouge, qui a connu l'industrie, la désindustrialisation, des évolutions aujourd'hui dont le campus Condorcet est la meilleure illustration, c'est-à-dire l'évolution vers des activités de la transmission de la connaissance et de la production du savoir. Donc, c'était important peut-être de marquer cette première édition à Aubervilliers, de marquer un peu le coup en disant voilà, on a une institution très ancienne qui a été transférée du cœur de Paris vers ce qu'on considérait comme une périphérie et qui, de fait, en étant transférée, devient un élément de centralité. Donc, est en train de contribuer à la transformation de cette périphérie dans une agglomération, on l'a dit, qui est en pleine transformation. Et donc, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. On aura l'occasion sûrement de faire au moins une session sur les périphéries parisiennes et leur transformation. Les activités se bougent, le cœur d'agglomération traditionnel a tendance à s'estomper, ou en tout cas ses limites. Les périphéries elles-mêmes ont tendance à évoluer, elles se densifient, elles se transforment. On y crée, comme vous le savez, un réseau de métro qui va largement transformer le territoire. Et donc, il sera intéressant que soient organisées à l'occasion de ce congrès des sessions sur l'agglomération parisienne, en lien évidemment avec les sociétés savantes locales qu'on essaie d'associer à chaque fois qu'on fait un congrès. Eh bien, je vous remercie, Pierre Zambry. L'appel à communication se trouve sur le site internet du CTHS, www.cths.fr. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à Aubervilliers du 4 au 7 mai 2022. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup.